Bonjour mon cher frère et ma chère sœur en Christ. Aujourd'hui, je veux vous apporter un message puissant sur la force et le courage. Nous vivons des temps difficiles où les luttes de la vie semblent se multiplier chaque jour. Peut-être traversez-vous des moments d'adversité, faisant face à des obstacles qui semblent impossibles à surmonter. Mais je veux vous rappeler qu'en Dieu, nous trouvons la force nécessaire pour remporter toutes les batailles. Il est notre refuge, notre forteresse, et en lui nous pouvons avoir une confiance totale. Les difficultés que vous traversez actuellement peuvent sembler gigantesques, mais je veux vous assurer que Dieu est plus grand. Il connaît chaque défi, chaque douleur, chaque larme que vous avez versée en silence. Et aujourd'hui il vous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 49. Ces paroles ne sont pas seulement des promesses, ce sont des garanties que, peu importe ce que vous affrontez, Dieu sera à vos côtés, vous soutenant et vous donnant la force de vaincre. J'aimerais que vous écriviez en dessous, « Dieu est ma force et mon refuge ». Écrivez-le s'il vous plaît, « Dieu est ma force et mon refuge ». Vous qui êtes ici pour la première fois, Dieu vous bénisse, que notre Seigneur Jésus vous garde, protège et vous délivre de tout mal. Je dis toujours qu'il ne s'agit pas de religion ici, mais de Dieu. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas d'église, je parle de Dieu. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un plan. Le Seigneur a un but pour votre vie. Laissez Dieu vous guider, vous bénir et vous diriger. Ce matin, pendant que je méditais sur la parole, j'ai senti fortement que beaucoup d'entre vous ont besoin d'une dose supplémentaire de courage et de force. Peut-être êtes-vous fatigué de lutter, sentant que vos forces s'épuisent. Peut-être les batailles que vous avez menées vous ont-elles laissé découragé, sans savoir où vous tourner. Mais je suis ici pour vous rappeler que Dieu ne faillit jamais. Qu'il est la source de toute force et il est prêt à vous relever, à vous donner du courage et à renouveler vos forces. En regardant les Écritures, nous voyons d'innombrables exemples d'hommes et de femmes qui, au milieu de grandes adversités, ont trouvé en Dieu la force de continuer. Pensez à Josué, qui a été appelé à diriger le peuple d'Israël après la mort de Moïse. Dieu lui a dit, « Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Josué 1. Josué aurait pu se sentir accablé par le poids de la responsabilité, mais il a fait confiance à la promesse de Dieu. Et cette confiance l'a habilité à conquérir la terre promise. Tout comme Josué, Dieu vous appelle à être fort et courageux. Il sait que les batailles de la vie peuvent être difficiles, mais il sait aussi qu'avec lui à vos côtés, vous pouvez tout vaincre. Ne laissez pas la peur vous paralyser, ne laissez pas les difficultés vous empêcher d'avancer. Souvenez-vous que Dieu est avec vous, vous fortifiant, vous habilitant et vous guidant vers la victoire. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous ressentez le besoin d'une prière, que Dieu illumine vos pas, qu'il vous donne la santé et prospère votre vie, alors vous cliquerez juste ici en bas sur le mot « S'inscrire ». C'est gratuit, n'est-ce pas? Dès que vous cliquez sur « S'inscrire », YouTube enregistrera votre nom dans cette chaîne qui est une chaîne de prière, et à partir de ce moment, chaque fois que je viendrai ici pour prier, votre nom, votre vie seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple acte de vous inscrire est un symbole de votre foi, un engagement à vouloir être plus proche de Dieu, à désirer que vos prières soient toujours couvertes par la grâce de Dieu. Tout au long de la vie, il est courant de rencontrer des situations qui mettent à l'épreuve notre foi et notre endurance. Mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu se manifeste puissamment, montrant que sa force est parfaite dans notre faiblesse. Dans 2 Corinthiens 12, 9, Paul nous rappelle les paroles du Seigneur. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cela signifie que même lorsque nous nous sentons faibles, incapables, c'est là que la puissance de Dieu se révèle dans toute sa plénitude. Si vous vous sentez faible aujourd'hui, sans force pour continuer, je veux vous encourager à regarder vers Dieu. Il est la source de toute force, et il est prêt à vous remplir de sa puissance. Peu importe la taille du défi que vous affrontez, Dieu est plus grand. Il est le Dieu qui fortifie les faibles et relève les déchus,
qui donne du courage à ceux qui ont peur. Il est le Dieu qui transforme les situations impossibles en victoires glorieuses. Souvenez-vous aussi de David, qui encore jeune a affronté le géant Goliath. Tous ceux qui l'entouraient étaient effrayés, mais David, avec une foi inébranlable en Dieu, est allé à la bataille avec courage. Il savait qu'il ne combattait pas seul, que Dieu était avec lui. Et cette confiance l'a conduit à la victoire, une victoire qui semblait impossible aux yeux humains. De la même manière, Dieu est avec vous dans vos batailles, prêt à vous donner la victoire sur tout géant qui se lève contre vous. Il est important, en temps d'adversité, de rester ferme dans la foi. La Bible nous exhorte en 1 Corinthiens 16:13, « Veillez, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. » Cela signifie que nous devons être vigilants, fortifiés dans la foi, confiants en Dieu, même lorsque les circonstances semblent contraires. Dieu est fidèle pour accomplir chacune de ses promesses, et il ne nous abandonnera pas. La vie de Job nous offre un autre exemple frappant de la manière dont la foi en Dieu peut nous aider à surmonter les périodes les plus sombres. Job a perdu tout ce qu'il possédait, sa famille, ses biens et même sa santé. Pourtant, au lieu de renier Dieu, il a choisi de placer sa confiance en lui, affirmant « Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. » Job a reconnu que, même au milieu de la souffrance, Dieu est souverain et digne de confiance. Sa foi inébranlable lui a finalement valu la restauration et une bénédiction double de ce qu'il avait perdu. Réfléchissez à ce que cela signifie pour vous. Quelles que soient les pertes ou les défis que vous traversez, Dieu est capable de restaurer, de guérir et de bénir au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Il voit vos douleurs, il entend vos cris, et il vous promet « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Joël 2, 25. Rien n'est perdu aux yeux de Dieu. Chaque larme, chaque douleur, chaque lutte a un but. Au Christ, même les saisons les plus difficiles peuvent devenir des tremplins vers une nouvelle vie remplie de sa gloire, de sa bénédiction. Prenons également l'exemple de Paul et Silas en prison. Actes 16, 25-26. Bien qu'emprisonnés et enchaînés, ils ont choisi de prier et de chanter des louanges à Dieu. Leur foi et leur joie en Dieu n'étaient pas dictées par leurs circonstances extérieures. Et au moment où ils louaient, un tremblement de terre secoua la prison, et leurs chaînes tombaient. Cela nous enseigne que même dans nos moments les plus sombres, lorsque nous choisissons de louer Dieu, il peut renverser des situations désespérées. Nos louanges peuvent devenir des armes puissantes pour briser les chaînes de la peur, du doute et du désespoir. Enfin, il est crucial de se rappeler que la force et le courage que Dieu nous donne ne sont pas seulement pour notre bénéfice personnel. Ils sont destinés à nous équiper pour être une source de bénédiction et de lumière pour les autres. Lorsque nous trouvons notre force en Dieu, nous sommes appelés à encourager et à soutenir ceux qui sont autour de nous. Comme il est dit dans Galates 6:2, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » En aidant les autres à traverser leurs propres tempêtes, nous devenons des témoins vivants de l'amour et de la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Maintenant, prions ensemble, croyant que Dieu va renouveler vos forces et vous donner le courage nécessaire pour surmonter toutes les adversités. Seigneur notre Dieu et Père bien-aimé, je viens devant toi en ce moment, au nom de Jésus, pour implorer pour tous ceux qui écoutent ce message. Père, tu es le Dieu qui donne la force aux faibles, qui encourage les découragés, qui nous soutient dans les moments difficiles. En ce moment, je te demande, Seigneur, que tu viennes avec ton pouvoir et fortifies ceux qui se sentent faibles, ceux qui affrontent des batailles qui semblent impossibles à gagner. Que chaque cœur abattu soit rempli de courage, que chaque esprit troublé soit renouvelé par ta paix, que chaque corps fatigué reçoive une nouvelle dose d'énergie et de vigueur. Père, je prie pour que ton Saint-Esprit descende sur chaque personne qui écoute cette prière, apportant un renouvellement, apportant la force, apportant un nouvel espoir. Je déclare qu'au nom de Jésus, aucune arme forgée contre tes enfants ne prospérera. Ils puissent ressentir ta présence maintenant même, les guidant, les fortifiant, les habilitant à surmonter toute adversité. Qu'ils sachent, sans l'ombre d'un doute, que tu es avec eux et qu'en eux, tu es glorifié.
Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que tu es fidèle pour accomplir chacune de tes promesses. Merci parce que la victoire est déjà assurée. Parce qu'en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous déclarons que nous sommes fortifiés en Christ, que notre courage vient de toi, et qu'avec ton aide, nous surmonterons tout défi qui se présentera sur notre chemin. Au nom de Jésus, je te remercie et te loue. Amen. Si cette prière vous a béni, je vous invite à partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Chaque partage est une graine de bénédiction que vous semez dans la vie de quelqu'un. Et je crois que cette bénédiction vous reviendra. De plus, mettez le lien de cette prière dans votre statut. Envoyez-le à vos amis et à votre famille. Diffusons la parole de Dieu et permettons à plus de personnes d'être touchées et transformées par la puissance de la prière. Et souvenez-vous, Dieu vous aime et moi aussi. Que vous ayez une journée bénie, pleine de force, de courage et de victoire au nom de Jésus. Amen.